Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des résultats de la qualification pour la Ligue Europa, donc pour le troisième tour. Donc match aller, match retour comme d'habitude. Donc bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes vraiment au crack. On se rapproche de plus en plus des 1000 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir. En plus, c'est gratos, je ne vous demande pas payer. Merci à vous tous. Alors, dans cette vidéo, je répète un peu ce détail, c'est que je vais présenter notamment les résultats, les scores finales qu'il y a eu, notamment match aller, match retour au troisième tour, et bien sûr ceux qui sont qualifiés pour les barrages, les gagnants qui sont qualifiés pour les barrages de la Ligue Europa, et les autres qui sont qualifiés, alors soit en barrage de la Conference League, soit directement en Conference League, vu que c'est le troisième tour en réalité, c'est pour ça que je dis ça. Alors, on va commencer, alors au total, finalement, il y a eu 13 matchs au total, donc du coup voilà. Alors, je vais peut-être mal prononcer, il y a certains clubs que je vais mal prononcer. C'est juste que je suis très nul en langue, donc c'est pour ça que j'ai ça en réalité. Donc évitez de m'insulter dans l'espace commentaire. Alors, on va commencer avec le premier match. Donc, le premier match, c'était Shelbourne Football Club contre JK. Donc, alors, il y a eu deux partout. Non, même pas. Je dis des conneries. Il y a eu 2-1 pratiquement pour Shelbourne à l'aller. Au retour, les JK sortis de nulle part gagnent 3-1 contre cette équipe. Du coup, JK qui sont qualifiés pour les barrages de Ligue Europa et évidemment Shelbourne soit qualifié pour les barrages de Conference League, soit évidemment pour la Conference League totale. Voilà, ensuite on passe particulièrement au deuxième match. Donc deuxième match c'était Cubes contre Riga et FS, j'arrive pas à parler. Donc il y a eu 2-1 pour Cubes à l'aller, au retour c'était plutôt tranquille pour Cubes, 1-0 si je puis dire ça comme ça, qui sont qualifiés pour particulièrement le barrage de la Ligue Europa. Oui, j'ai mal dit, j'ai failli mal dire, je suis désolé. Donc c'est pour ça que c'est ça. Ensuite, on passe au troisième match. Le troisième match, c'était Midtjylland contre Frederick Stade, FK. Et donc il y a eu 3-1 pour Midtjylland à l'aller. Au retour, Midtjylland a été plutôt tranquille, gagnant 2-0, qui sont qualifiés pour la Ligue Europa, le barrage de la Ligue Europa, pardon, excusez-moi. C'est pour ça que je dis ça. Ensuite, on passe au quatrième match. Il y a déjà une surprise. Déjà, au quatrième match, nous avons eu Noah contre l'Icon FS, excusez-moi. Donc il y a eu un partout entre les deux équipes, retour 0-0, et du coup l'Icon qui se qualifie pour la Ligue Europa en gagnant au tir au but 6-5. Et l'Icon, on rappelle que c'est un club de Gibraltar, donc là c'est se qualifié pour la Ligue Europa, chapeau bas en réalité. Déjà, entre détail, c'est même s'il ne se qualifie pas pour la Ligue Europa, il se qualifie déjà pour la Conference League, donc c'est pour ça que je dis ça. Voilà, donc déjà bravo en réalité. Voilà, ensuite on passe particulièrement au cinquième match. Donc au cinquième match, c'était Bosbern contre PAOK. Alors je sais pas si j'ai bien dit en réalité, je suis désolé. Donc il y a eu 0-0 entre les deux équipes à l'aller. Au retour, particulièrement, PAOK gagne 1-0. Ouais, ça sort difficilement en réalité PAOK. Donc du coup voilà. Ensuite on passe au sixième match. Donc sixième match, c'était Brahim contre Aken. Oui, c'est comme ça. Donc il y a eu 2-0 particulièrement pour Brahim à l'aller. Au retour, Aken a gagné 1-0, mais ça ne suffit pas à les battre. Du coup, Brahim qui sont qualifiés pour les barrages de la Ligue Europa. Voilà. Ensuite, on passe particulièrement au 7ème match. Donc, 7ème match, c'était Breidablik contre. Alors, faut que j'arrive à dire. Zerevski Mostar. Vraiment, ça se dit comme ça, je sais rien. Donc, à l'aller, il y a eu un partout entre les deux équipes. Et du coup, Mostar qui ont gagné au retour 2-1. Et du coup, qui sont qualifiés notamment de justesse pour les barrages de la Ligue Europa. Ensuite, on passe particulièrement au 8ème match. Le 8ème match, c'était Drita contre FCSB. Bon, alors là, c'était un championnat de 2 buts, en réalité, si je peux dire ça. Donc, il y a eu 3-2 particulièrement pour FCSB à l'aller. Au retour, ils ont gagné 3-1 également, le FCSB. Du coup, qui sont qualifiés pour la Ligue Europa, enfin, plutôt la barrage Ligue Europa. J'arrive pas à dire des conneries, donc je suis désolé. Du coup, c'est ça. Ensuite, on passe au 9ème match. Donc, le 9ème match, c'était Utrecht, j'ai mal dit, contre Servette. Alors, là, encore une fois, une surprise, en réalité, si je peux dire ça. Donc, il y a eu 3-1 particulièrement pour Utrecht. Au retour, ils ont gagné 2-1 également. Alors, déjà, qu'ils sont sortis de Servette, déjà, c'est un exploit, félicitations. Et alors là, chocouement total, si je peux dire ça. Voilà. Ensuite, on passe particulièrement au 10ème match. Le 10ème match, il y a eu, alors déjà, c'est déjà un gros choc, si je peux dire ça. Il s'agit du Shakhtar contre le Panathinaikos. Et bah, à l'aller, il y a eu 0-0. Au retour, 0-0 également. Alors, quand même que Shakhtar, ils étaient à 10, je sais rien. Et du coup, le Panathinaikos, qui se qualifiait pour les barrages de Ligue Europa en gagnant 4-3-3 contre le Shakhtar. Le Shakhtar, qui on rappelle, qui est un des favoris du troisième tour en réalité. Du coup, voilà, c'est parce que c'est ça. Déjà, ils sont tèges. Donc, déjà, félicitations au Panathinaikos. Malgré que c'est un peu, entre guillemets, l'ennemi de la France, si je peux dire ça comme ça. Enfin, pour certains clubs, pas absolument pour beaucoup d'autres, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Ensuite, particulièrement, on passe au 11e match. Donc, 11e match, c'est Maccabi Tel Aviv contre
Al-Ron. Donc il y a eu 2-1 potentiellement pour le Maccabi à l'aller. Au retour, le Maccabi gagne 3-1, qui sont tranquilles pour potentiellement les barrages de la Ligue Europa. Tranquillou. Ensuite, on passe au 12e match. Donc, 12e match, c'était Braga contre FCR Cluj. Alors, Cluj fait bien faire attention parce que c'est quand même un club assez costaud qui a déjà sorti beaucoup de clubs favoris. Attends, si je perds ça. Donc, il y a eu 2-1 potentiellement pour Braga à l'aller. Au retour, du coup, Braga gagne 2-0 tranquille, qui sont qualifiés pour les barrages de la Ligue Europa. Et pour terminer cette vidéo, le 13e match. Donc, 13e match, c'était alors, faut que j'arrive à le dire. Legia Warzawa contre AEK Larnaca. Je sais pas si j'ai bien dit en réalité, c'est pour ça que je dis ça. Donc, alors là, ils ont encore une grosse surprise. Hein. La dernière, si je puis dire ça comme ça. Donc, il y a eu 4-1 potentiellement pour Larnaca, du coup, à l'aller. Au retour, les GA gagnent 2-1, mais ça suffit pas en réalité. Larnaca qui sont qualifiés pour les barrages de la Ligue Europa. Et du coup, les GA qui retrouvent peut-être la Conference League pour cette saison-là, du coup, en espace de 2 saisons, si je puis dire ça. Voilà, donc c'était tout potentiellement pour la Ligue Europa, pour les résultats de la Ligue Europa. Alors, les barrages, il y en aura 12 au total. Donc, potentiellement, c'est le 21 août pour les premiers barrages à l'aller. Au retour, ce sera le 27 et 28 en réalité. Et après, potentiellement, on connaîtra qui sera en Ligue Europa, qui sera qualifié en Ligue Europa de cette compétition. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification d'être vraiment au crack. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.